Je prêche sur ce que j'intitule La foi n'est pas une simple croyance. Si il demande ici que qui a la foi, qui a la foi? Lève la main si tu as la foi. Tous ceux qui n'ont pas de foi ne verront pas Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit également qu'on recherche la sanctification et la paix sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. La foi, c'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. Qui a la foi? À la fin, on verra si tu as la foi. Alléluia. Amen. La foi n'est pas une simple croyance. Il ne suffit pas de croire fermement. Pourquoi on dit que tu as la foi? Il y a des personnes qui croient bêtement, qui croient aveuglement, mais rien ne se passe jamais dans leur vie. Quand il est face à une situation, il cultive dans sa mentalité, dans sa pensée, il dit je crois, je crois, je crois. Mais il n'y a jamais de résultat. Alléluia. Amen. Parfois il combat, même il résiste, il dit je crois. Il dit je crois de tout mon cœur. Mais la chose n'arrive jamais. Pourquoi beaucoup de chrétiens passent de temps à croire en quelque chose qu'ils espèrent, mais n'obtiennent jamais le résultat? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que la foi n'est pas une simple croyance. La foi est composée de deux éléments capitaux. On dit que c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est le premier élément. La ferme assurance, c'est le premier élément. Donc, pour ceux qui croient fermement en quelque chose, accomplit le premier élément de la foi. Il faut que tu ne peux jamais obtenir sans accomplir tous les deux éléments. On dit que c'est une ferme assurance. Il y a des gens ici qui croient fermement. Je dis fermement qu'avant que cette année ne s'achève, Dieu va les bénir avec quelque chose. Alléluia. Amen. Qui croit comme ça? Qui croit écoutez-moi, qui croit fermement qu'avant que le 31 décembre d'arrive, Dieu va le bénir avec un véhicule? Qui croit? Qui croit? Que je crois qu'avant que le 31 décembre n'arrive, le Seigneur va me bénir. Je crois de tout mon cœur. Tu crois? Tu crois pas comme ça? D'accord, on va voir si d'ici le 31 décembre tu auras la voiture. La Bible dit dans le livre de Jacques 2 qu'une foi sans œuvre est une foi morte. La foi sans œuvre est ce que j'ai appelé la simple croyance. Beaucoup de personnes croient fermement, mais n'atteignent pas le niveau de la foi. Et cette croyance, ça reste au niveau de la foi morte. J'ai dit qu'il y a la ferme assurance. Ça, c'est le premier élément. Il dit la foi est une ferme assurance. Ça veut dire que tu crois avec détermination et une démonstration. Ce n'est pas la ferme assurance qui te fait voir ce que tu as, à quoi tu as cru. Ce n'est pas la ferme assurance qui te fait voir ce en quoi tu crois. Alléluia. Amen.
Je dis bien, ce n'est pas la ferme assurance qui te fait voir ce que tu espères. Parce qu'on dit c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens espèrent en beaucoup de choses avec une assurance, avec une croyance ferme. Et il n'obtient jamais. Pourquoi? Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Tu espères en quoi? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Et tu attends avec assurance, tu espères en ça. Mais ça ne vient jamais. Est-ce que ça veut dire que Dieu est injuste? Est-ce que ça veut dire que Dieu est injuste? Non, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et l'élément capital qui amène donc les choses les choses à quoi on croit à l'existence, c'est ce qu'on appelle la démonstration des choses invisibles. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ça c'est l'étape 1, ça c'est le premier élément. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quoi? Il ne suffit pas simplement de croire. Il faut croire fermement. Et par la suite démontrer aux yeux des gens que ce en quoi tu crois existe réellement. Et comment faire donc pour démontrer quelque chose qui n'existe pas? C'est là où il y a problème. Si tu crois en quelque chose et tu ne fais pas intervenir l'invisible, ça veut dire tu ne fais pas intervenir la puissance de Dieu, il n'y aura pas miracle. Quand on dit que c'est une démonstration, ça veut dire que par cette foi tu dois démontrer, tu dois amener à l'existence quelque chose que les yeux physiques n'ont pas vu. Mais beaucoup de personnes croient fermement, ils ont l'assurance, mais ne parviennent pas à démontrer ce en quoi ils croient. Je donne l'exemple. La Bible dit Jésus marchait sur les eaux. Et quand les disciples l'ont vu, ils ont commencé à trembler. Ils ont dit que c'est un fantôme. Et Jésus a dit c'est moi. Pierre a dit Seigneur, je crois que si c'est toi, laisse donc que je vienne vers toi. Jésus a dit viens. La Bible dit que Pierre a cru. Il a cru avec assurance. Il a cru avec détermination. Et il fallait donc qu'il démontre que vraiment il a cru. Il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il démontre que vraiment je crois. Beaucoup de gens croient mais ne démontrent pas leur croyance. Beaucoup de gens croient à quelque chose mais ne démontrent pas ce en quoi ils ont cru. Et il faut donc qu'il démontre cela. Il faut donc que Pierre sorte du bateau et il commence à marcher sur la mer. Il y a beaucoup de personnes ici qui proclament que je crois que le Seigneur Jésus-Christ est plus fort que tous les vautours de mon village. Je crois fermement que la puissance du Seigneur dépasse la puissance du sorcier. Mais si tu lui dis lève-toi, va dans ton village, démontre ta foi en cassant tous les vautours, il va te dire que là tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il va te sortir les 10 commandements. Il va te dire qu'il est écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a des personnes qui croient fermement que là où je suis convaincu. Je suis convaincu. On a dit qu'on ferme toutes les églises. Alléluia.
Amen. Je crois fermement que si je viens adorer mon Dieu, si quelqu'un vient pour m'arrêter, l'ange de l'Éternel va les aveugler. Il croit fermement. Et quand la police sort là, il se couche, il dit pardon. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi les disciples sont morts du martyr? C'est parce qu'ils démontraient leur croyance. La Bible dit que quand Pierre et Jean sont arrivés devant le grand conseil, devant le grand Sanhédrin, ils démontraient la foi et le Jésus qu'ils ont prêché. Combien de personnes sont capables, sont en mesure de démontrer leur foi? Les gens croient mais sont incapables de démontrer ça en quoi ils croient. Alléluia. Amen. Je dis bien les gens croient mais sont incapables de démontrer ça en quoi ils croient. Je donne l'exemple. Qui croit qu'avant la fin de cette année il va construire sa propre maison? Lève la main. Qui croit qu'avant la fin de cette année il sera dans sa propre maison? Qui croit? Qui croit? Qui croit? Qui croit? Qui croit? Alléluia. Amen. Qui ici veut voyager? Qui va aller en Europe? Qui va aller au Canada? Qui va aller aux États-Unis? Qui croit que son voyage sera effectif? Lève la main. Comme tu crois. Comme tu crois. Est-ce que tu peux aller vendre tout ce que tu as maintenant pour attendre le jour du voyage? Alléluia. Amen. Oh frère, tu as la moto, non? Non, vite, tu veux aller dans quel pays? Hein? Tu crois que tu peux voyager par la puissance de Dieu? Tu crois? Demain va vendre ta moto là parce que tu vas voyager. Acclamez pour le Seigneur. Écoutez-moi bien. Les gens parlent de la foi. Prônent Dieu. Et parlent de la foi sans connaître ce que c'est que la foi. La foi n'est pas une simple croyance. Il ne te suffit pas de croire fermement pour obtenir ce que tu veux. Tu dois croire fermement. Ensuite de cela, tu dois poser les actes qu'il faut. Les actes qui amènent le miracle. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Sors de la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham a cru fermement. Mais il restait une chose. Il fallait qu'il plie ses bagages. Il ramasse ses sacs. Il dit à son père, papa, je m'en vais. Son père lui demande, tu pars où? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Combien de personnes croient? Combien de personnes croient? La foi n'est pas une simple croyance. Si ta foi est limitée seulement à la ferme assurance, ça sera une foi morte. La foi doit être accompagnée des actions qui produisent le miracle. Ce n'est pas la ferme assurance qui produit le miracle. Mais c'est la démonstration de cette foi-là qui produit le miracle. C'est le deuxième élément de la foi qui produit le miracle. Ce n'est pas la ferme assurance qui t'amène ce que tu veux vers toi. C'est la démonstration qui amène ce que tu veux vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la croyance. Une croyance. Une ferme assurance. Sans démonstration. Reste stérile. Quand Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier ton fils sur le mont Moriah. La Bible dit, Abraham a cru fermement. Dieu
une sorte de résurrection, pouvait ramener son fils à la vie. Et quand il a cru comme ça, ça n'a pas suffi. La Bible dit qu'il a porté son fils, il est parti. Quand il est arrivé sur le mont Moria, quand il dressait l'autel, Dieu le regardait. C'est au moment où il a soulevé le couteau pour égorger son fils que le bélier est apparu. Qu'est-ce qui a amené le bélier à l'existence? Qu'est-ce qui a amené ce bélier? C'est qu'il devait sacrifier à l'existence. C'est la démonstration. Ce n'est pas parce qu'il a cru. Ce n'est même pas parce qu'il a amené son fils sur le mont Moria. C'est parce qu'il a démontré ça par l'acte du sacrifice. Combien de personnes ici espèrent quelque chose en Dieu? Combien de personnes attendent que Dieu fasse et Dieu opère un miracle? Combien de personnes croient fermement à la promesse du Seigneur? Mais croire à la promesse ne suffit pas. Il faut démontrer que tu crois. Parce que ce n'est que la démonstration de cette croyance-là qui produit le miracle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont... Ça fait 5 ans que tu attends, tu crois. 10 ans tu crois. Ça fait 20 ans tu crois. Mais tu ne vois jamais ce que tu veux. Est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu manque? La parole de Dieu ne manque pas. Le problème du chrétien, c'est que le chrétien se limite au niveau de la croyance. Or, rien que la croyance ne peut pas. La croyance seule ne peut pas apporter le miracle. Vous connaissez la différence entre Jésus, les apôtres et les pharisiens? Est-ce que vous savez que les pharisiens croyaient fermement que Dieu existe? Pharisiens croyaient même plus que les pierres que Dieu existe. Les pharisiens obéissaient à la lettre au commandement de Dieu. Jusqu'à ce que si tu glissais, on te tuait. Les pharisiens croyaient fermement, ils avaient une ferme assurance que Elohim est le Dieu du ciel. Mais il leur manquait une chose. Il leur manquait la démonstration de leur croyance. Ils croyaient que Dieu est le Tout-Puissant. Il manquait aux pharisiens la démonstration de cette puissance-là qui caractérise Dieu. Et vous voyez donc que ces mêmes pharisiens, à cause de ce qui leur manquait la démonstration de leur croyance, ils n'ont pas pu reconnaître le Messie par ceux qui manifestaient la puissance de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. La Bible dit. Si tu lis la Bible, tu comprendras ce que je dis. La Bible dit que tu crois. Comme tu crois que Dieu est puissant, il existe, tu fais bien. Tu fais bien. Comme tu crois que Dieu est puissant et il existe, tu fais bien. Ça ne suffit pas. Parce que même les démons le croient aussi. Et ils tremblent même. Est-ce que vous savez que les démons croient que Dieu existe? Est-ce que vous savez que les démons, quand ils entendent parler du nom de Jésus, ils croient et ils tremblent même? Et qu'est-ce qui diffère donc le croyant, le chrétien, celui qui a la foi, de ceux-là qui croient? Les démons. C'est la démonstration de leur foi. C'est la démonstration de leur croyance. Beaucoup de personnes croient, mais sont incapables de démontrer ce en quoi ils croient. Tu crois que cette année, je veux me marier. Tu es déterminé, mais tu es incapable de démontrer ton mariage qui existe. Tu es incapable de poser les actes qu'il faut pour pouvoir te marier. Tu crois que cette année, le Seigneur va me bénir avec un véhicule. Mais tu es incapable de poser les actes de foi
à savoir porter la moto que tu as, tu vends ou bien cadeauter à quelqu'un. Si tu es sûr qu'avant que ce mois ne s'achève, Dieu va susciter quelqu'un de nulle part pour te bénir avec un véhicule, pas voiture, véhicule. Alors porte la moto que tu as maintenant, cadeau de quelqu'un parce que tu es sûr qu'à la fin de ce mois, Dieu va utiliser quelqu'un pour te donner un véhicule. C'est ce qu'on appelle l'acte de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu ne poses pas, tant que tu ne démontres pas ta foi, tu n'auras rien. Tu vas croire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Tu vas toujours croire. Tu vas continuer de croire. Tant que tu ne démontres pas ta croyance, le miracle ne viendra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu pries. Tu jeûnes. Tu pries à genoux. Tu jeûnes. Tu dis, oh God, Seigneur, je crois, Seigneur, j'ai la foi que cette année, Seigneur, tu vas me donner mon propre véhicule. Tu pries, tu crois. On dit, tu dis, j'aurai mon véhicule. Quand quelqu'un essaie de te décourager, tu dis, ne tue pas mon foi. Et tu ne poses pas d'acte qu'il faut. Et tu dis aux gens de ne pas tuer ta foi. On va tuer la foi qui est déjà morte. Alléluia. Amen. Il faut poser les actes de foi. Et il y a ce qu'on appelle l'acte de foi. Je dis bien l'acte de foi. Je donne l'exemple. Quand je viens ici, je déclare. Je dis, bon, maintenant, vous allez poser, vous allez venir donner l'offrande prophétique. Il y a des gens qui sont assis. Ils regardent leur poche. Ça reste seulement 500 ou bien 1000 francs. Quand on dit offrande prophétique, il pense qu'il veut donner. Mais il dit, mais j'habite à Kassato, si je donne, je veux faire comment? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Alors qu'avant, le prophète venait de déclarer qu'avant que la semaine ne s'achève, quelqu'un va te bénir avec l'argent. Quand on dit offrande prophétique, tu regardes ta poche, tu dis tout ce qui me reste c'est 1500 pour vivre toute cette semaine. Si je donne les 1500, comment je vais faire? Écoute-moi bien. La déclaration prophétique que le prophète a fait, ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Parce que pour que cela s'accomplisse, il faut que tu poses les actes de foi. Ça veut dire qu'il faut que tu montres à Dieu que là où je suis maintenant, ce n'est qu'à toi que je m'attends. Et comme ce n'est qu'à toi que je m'attends, je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Et tu sais que comme je viens te poser cet acte de foi, Dieu va opérer un miracle dans ma vie. Rien que la croyance ne suffit pas que le miracle amène le miracle. Mais c'est la démonstration de cette croyance-là qui amène le miracle. Quand tu essaies de calculer, de faire la philosophie avec ce que tu possèdes, tu ne connaîtras pas le miracle. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle le miracle. Tous ceux qui sont dans la vie, tous ceux qui ont prospéré et ont manifesté une gloire éternelle dans la vie, ont posé les actes de foi. Je commence par Abraham. Abraham a pris son unique fils qu'il avait. Oh my God, Dieu a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Ça veut dire que tu seras parent de beaucoup de personnes. Abraham a cru. La Bible dit qu'Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas parce qu'il a cru que le miracle s'est produit. C'est parce qu'il a accepté poser l'acte de foi en sacrifiant Isaac que la prophétie s'est accomplie dans sa vie. Je remonte sur David.
David a gagné, il avait de l'argent, il avait beaucoup de choses. Et il a porté tout ce qu'il avait. Il a dit ce que j'ai vient de mon Dieu. Je redonne ça à mon Dieu. Et Dieu, quand il a fait ça, Dieu lui a promis le trône ne quittera plus jamais de ta maison. Salomon est venu. Il est arrivé, il a pris les richesses de David. Il est parti, il a bâti le tout premier temple et le plus grand temple d'Israël avec. Et Dieu a fait de Salomon l'homme le plus riche de la terre. La Bible dit qu'il n'y a jamais et il n'y en aura plus jamais. À cause de l'action, à cause de la démonstration. Beaucoup de personnes croient, mais ne démontrent pas leur foi. En quoi tu démontres ta foi? Comment tu démontres ta foi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et comment tu le manifestes? Dieu n'a pas besoin des croyants seulement. Dieu ne cherche pas les simples croyants. Dieu cherche des croyants qui démontrent leur croyance. C'est pas comme un chrétien qui se lève et il dit je suis chrétien, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Il proclame, il dit je crois. Et quand la persécution s'élève, il commence à se cacher. Il commence à se cacher. Il ne vient pas montrer son Dieu. La Bible dit que Élie, quand il s'est levé, je parle d'Élie le Tishbite. Quand il s'est levé, on a décidé de tuer tous les prophètes en Israël. Jézabel a décidé de tuer tous les prophètes en Israël. Élie, parce qu'il avait cru à un Dieu, il avait la foi à un Dieu. La Bible dit qu'il s'est levé. Oh my God. Élie est parti démontrer sa foi en lançant un défi à plus de 450 prophètes de Baal. La Bible dit qu'Élie a demandé qu'on rassemble tout le pays, qu'on aille sur le mont Carmel. On est allé sur le mont. On a rassemblé tout le monde sur le mont Carmel. On a rassemblé les 400 prophètes. Et il fallait donc qu'Élie démontre sa foi. Qui sait comment Élie a démontré sa foi? Qui sait comment Élie a démontré sa foi? Comment? Est-ce qu'Élie est resté seulement et dit que Dieu est vivant, l'éternel est l'éternel? Est-ce qu'il est venu, il a seulement dit que c'est l'éternel qui est le vrai Dieu? Non, il fallait qu'il démontre cette foi qu'il a. Il fallait qu'il démontre aux yeux de tout le monde que là, il a foi à un Dieu. Parce que tous avaient foi au Dieu Baal. Il fallait qu'il démontre par la puissance de l'éternel, par la puissance de sa foi, que Dieu existe. Et le seul moyen pour démontrer sa foi, c'était de faire descendre le feu du ciel physiquement. C'était de faire descendre le feu du ciel. Et il n'est pas resté seulement à dire non, Dieu est puissant. Tu dis que Dieu est puissant et tu ne me montres pas ce qui montre que Dieu est puissant. Comment je saurais que Dieu est puissant? C'est comme si tu me prêches un Jésus mort. Tu me parles d'un Jésus. Tu me dis Jésus sauve et guérit. Jésus délivre. Jésus libère. Et tu es incapable de chasser un démon. Tu adores, c'est quel Jésus que tu prêches? Tu me parles de la foi. Tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu crois en quelque chose. Par exemple, tu viens à l'église. La prophétie sort sur toi. On donne une prophétie sur toi. On dit, on voit que d'ici peu de temps, Dieu va faire ceci dans ta vie. Tu dis, Amen, je crois de tout mon cœur. Et tu pars avec ta croyance t'asseoir à la maison. Tu dis, je crois, j'attends que le miracle se passe. Tu as échoué. Dis à ton voisin échoué. Dis échoué. J'avais dit ça ici un jour, que c'est comme si tu viens à l'église.
Dieu donne la parole de prophétie à son serviteur. Il t'appelle. Il dit, tu vas voyager. Tu iras aux États-Unis. Tu te lèves, tu dis Amen. Tu commences à croire. Il te donne même jusqu'à donner la date. Il te dit même que d'ici 2 mois tu vas voyager. Tu dis Amen. Tu commences à croire. Tu vas t'asseoir à la maison. Tu dis Seigneur, je crois de tout mon cœur. Tu commences à compter. Tu commences à compter. 1 mois. 1 mois et demi. 1 mois, 3 semaines. Quand les 2 mois arrivent, si tu te présentes à l'aéroport, on va t'arrêter et te foutre en prison. Alléluia. Amen. On va t'arrêter et te foutre en prison. Pourquoi? Parce que quand la prophétie sort que tu vas voyager, le premier acte de foi, la première démonstration que tu dois faire, c'est de te lever et aller faire un passeport. Quand tu vas faire un passeport, ça ne suffit pas. Puisque tu crois, tu poses encore le deuxième acte. Tu te lèves, tu constitues tes dossiers, tu vas faire la demande d'un visa. Et tu as, pendant que tu attends le visa, parce que tu as la foi, tu sors ton argent, près d'1 million, achètes un billet d'avion, tu déposes, et tu attends le visa. Et quand le visa sort, tu partiras. Mais si on te dit, dans 2 mois, tu vas aux États-Unis, tu commences à croire de tout ton cœur. Tu pars à la maison, tu pars dans la famille. Quand tu vois les gens, tu commences à dire, oh pauvre type, je vais aux États-Unis dans 2 mois. Vous êtes les Béninois. Dans 2 mois, je m'en vais. Quand tu regardes les gens, oh pauvre type. Quand les 2 mois vont arriver, tu seras toujours avec les pauvres types. Parce que tu n'as pas posé l'acte qu'il faut. Ce n'est pas la croyance qui produit le miracle. C'est la démonstration qui produit le miracle. Je ne comprends pas. Il y a des gens, on dit que tu as l'appel de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. Dès qu'on dit que tu as l'appel de Dieu, il commence à marcher. Quand il voit quelqu'un, ma fille, ça va? Je ne comprends pas. Quand il marche comme ça. Il voit quelqu'un. On dit frère, tu es béni. Alléluia. Parce qu'il se voit déjà prophète. Parce qu'on a prophétisé qu'il est prophète. Il ne sait pas que quand la prophétie sort, il y a le travail à faire. Il ne sait pas que quand on prophétise comme ça, il faut poser les actions. Oh my God. Les chrétiens vont me tuer dans le dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. La foi n'est pas une simple croyance. Et tous ceux qui pensent qu'il faut seulement croire pour entrer en possession, dis à ton voisin, tu as menti. Tous ceux qui pensent qu'il faut seulement croire pour obtenir ce qu'on veut, dis à ton voisin, tu as menti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit la foi est une ferme assurance. Point numéro 1. Une démonstration. Beaucoup de gens ont la ferme assurance mais ne démontrent pas. Alléluia. Amen. Si tu veux me montrer que tu as la foi, si tu veux prouver vraiment que tu as la foi, c'est quand tu iras déposer, faire demander de visa. Tu n'as pas encore eu la réponse. Tu vas acheter un billet d'avion. Voilà quelqu'un qui pose les actes de foi. Même si Dieu ne veut pas, il va lui donner son visa. Pourquoi? Parce qu'il a posé. Il a démontré que son Dieu ne ment pas. Comment tu démontres que ton Dieu ne ment pas? Tu te lèves et tu dis que tu as la foi. Tu racontes partout que tu as la foi. On dit
est guéri. Il dit, je crois. Alléluia. Amen. Je crois qu'il est guéri. Et il croit fermement qu'il est guéri. C'est bien. Mais laisse-moi te dire que si tu viens, on proclame la guérison sur toi. Tu ne poses pas les actes qu'il faut. Tu ne seras pas guéri. Alléluia. Amen. La foi n'est pas une simple croyance. Une foi qui se limite au niveau de la simple croyance est une foi morte. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Quelles sont les œuvres de la foi? Quand on parle des œuvres, on parle de quoi? On parle de la pratique. On parle de la pratique. Beaucoup de personnes caractérisent et définissent la foi comme quelque chose d'invisible, de spirituel, d'invisible. Non. La foi c'est l'invisible plus le physique qui donne le miracle. Attends, viens. Il y a des gens. Ils viennent ici. On dit que bon, c'est la composition. Pasteur va partager le bic. Toute personne qui va recevoir un bic va passer son baccalauréat. Ce n'est pas un bic magique, c'est un bic de foi. Et quand je commence à partager le bic, les gens se bousculent, ils viennent chercher. Si tu prends le bic, tu pars déposer à la maison et tu arrives en classe, ou bien tu arrives en classe, c'est qu'on va étudier pour passer à l'examen. Tu vas t'asseoir, tu croises les pieds, tu dis, papa m'a donné le bic, j'irai composer, je crois que je vais passer. Je suis très honoré de t'annoncer que tu vas sortir le dernier des derniers de la classe. Même si ta foi dépasse le mont Cameroun, tu as échoué avec les 4 roues en l'air. Parce que tu dois associer à ta croyance la démonstration. Tu dois associer à ta croyance la démonstration. C'est un peu comme quelqu'un qui vient ici. Je prophétise. L'amour, tu ne manqueras jamais dans ta maison. Il se lève, dit Amen. Je crois. Et le matin, il se lève, il croise ses pieds, il regarde les dessins animés. Le soir, il va ouvrir la mamie pour voir si la nourriture est remplie dedans. Tu vas boire l'eau jusqu'à ce que la mort ne te trouve là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu vas, et si tu n'achètes même pas l'eau là, tu boiras l'eau du puits. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. La foi n'est pas une simple croyance. Beaucoup de personnes font trop d'erreurs. Ce qui produit le miracle de la foi, c'est l'action. Dis à ton voisin, c'est l'action. C'est l'action. Je dis bien, c'est l'action. Jean-Baptiste, tu as eu ton visa, non? Tu es sûr que tu vas voyager. N'achète pas le billet d'avion. Je veux voir si tu vas aller en France. Tu vas marcher à pied. Alléluia. Amen. Tu t'assois, tu dis que je ne vais pas chercher l'argent pour aller acheter un billet d'avion. Je veux voir si tu vas voyager. Le visa là va se périmer dans tes poches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On appelle ça la foi avec œuvre. Toute croyance qui n'est pas accompagnée des actions ne produit rien. Je dis ça ne produit rien du tout. Si tu veux voir le miracle, si tu veux expérimenter la foi, il faut démontrer. Dis à ton voisin, il faut démontrer. Dis qu'il faut démontrer.
Qu'est-ce que tu attends? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu attends? Tu as foi en quoi? Tu crois que Dieu va te donner quoi? Dieu va te bénir avec quoi? Alléluia. Non, il faut démontrer. Si tu ne démontres pas, tu n'auras rien. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand on parle de la prophétie, c'est prêcher, enseigner la parole de Dieu par la démonstration de la puissance. Tout ce qui n'est pas accompagné par des actions palpables reste stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien tout ce qui n'est pas accompagné par des actions reste stérile. Ce n'est pas parce que on t'a donné une semence que tu penses que tu as déjà la moisson, que tu vas moissonner. Tu peux bien avoir la semence en main. Si tu ne pars pas labourer ton champ, si tu ne pars pas s'aimer, si tu ne pars pas désherber, si tu ne pars pas arroser, si tu n'entretiens pas, tu n'auras rien. Parce que même si par hasard ça pousse et que tu n'enlèves pas les herbes vont étouffer ça. Et même si par hasard les herbes n'étouffent pas et que ça grandit, si tu ne veilles pas sur ça, les voleurs viendront prendre, les oiseaux viendront manger. Donc la foi n'est pas seulement la croyance. La foi, c'est plus que croire. Et ce qui rend la foi efficace, c'est la démonstration. Ce n'est pas la ferme assurance. Ce qui fait de la foi foi, c'est comment tu démontres cette foi-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis je crois. Et comme tu crois, posez les actes de foi. Il y a beaucoup de personnes qui seront très prospères, qui le veulent ou pas, parce que malgré les difficultés, quand il veut poser des actions dans la main de Dieu, il ne regarde pas X, il ne regarde pas Y. Moi j'ai posé les actions de foi dans ma vie. Je parle dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Je suis conscient que je vais jouir de ça jusqu'à la fin de mes jours et mes enfants vont jouir de ça jusqu'à la 4e et la 5e génération. Est-ce que vous entendez ça? Écoutez, chaque acte, chaque infraction, chaque démonstration que tu poses, en fait chaque acte, chaque enfant que tu déposes sur l'autel de Dieu, ça parle toujours en ta faveur. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a des actions. Dieu n'est redevable de personne. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te retourne toujours cela au sanctuaire. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes que quand ils viennent à l'église, ils font comme s'ils sont plus sages que Dieu. Regardez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens parmi vous que même ce soir ils ne vont pas payer l'offrande parce qu'ils n'ont que l'argent de taxi? Ils n'ont que l'argent des hommes. Ça veut dire quand on va dire offrande maintenant, non, ils ne vont pas se lever. Parce que dans la poche, tout ce qui reste, c'est pour prendre zem. D'autres, ce n'est que tout ce qui reste là, c'est pour prendre le carburant et aller au boulot demain. Est-ce que tu sais que même si je déclare ici sur ta vie que la semaine sera prospère pour toi, tant
tant que tu ne poses pas cet acte, tu sors ça, tu sacrifies pour Dieu, tu ne verras pas le miracle. Écoutez-moi bien. Méditez cette parole méditez la parole que je vais vous donner avec beaucoup d'attention et ouvrez votre esprit et vos oreilles spirituelles. C'est plus qu'une phrase, c'est plus qu'une lettre. Écoutez, c'est lui qui veut sauver sa vie. La perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera dans ce siècle et dans le siècle à venir. Dites-moi cette parole. Vous allez comprendre les profondeurs. Vous allez comprendre que personne n'a jamais fait un sacrifice pour l'éternel. Il a perdu. Même si, d'ailleurs, tout sacrifice doit faire mal. Si tu fais un sacrifice sans souffrance, c'est que ça n'aura pas assez de valeur. C'est quand tu te retrouves dans une position de faiblesse que tu dois plus sacrifier pour Dieu. Parce que je vois, le chrétien n'est pas prospère parce qu'il attend toujours être dans l'abondance avant de donner à Dieu. Si tu attends être dans l'abondance avant de donner à Dieu, le jour que tu vas invoquer l'Éternel au jour de la détresse, il va aussi d'abord exaucer toutes les autres personnes d'abord avant de voir s'il peut t'exaucer. Le jour que si tu attends être d'abord avoir en quantité avant de donner à Dieu, le jour que tu seras dans les problèmes, Dieu ne sera pas là pour toi, il sera là pour des personnes qui se sacrifient même quand ils n'ont rien. Écoutez-moi, beaucoup de chrétiens ne sont pas prospères à cause de leur mentalité. La prospérité demande des sacrifices. Et la prospérité localisée un homme passe par des actes de foi. La bénédiction localisée un homme par la démonstration de foi. J'ai parlé de ça ici à l'église. Je suis toujours scandalisé. Ça continue toujours de me scandaliser. Depuis que l'église existait, ça m'a toujours scandalisé et ça continue toujours. On vient à l'église, on dit dîme, offrande. Il y a des personnes qui restent comme ça. Ils ne bougent pas. Parce que le seul argent qui leur reste, c'est pour manger un plat d'attaché à la fin du culte. Ils ne peuvent pas sacrifier leur ventre. Ils ne peuvent pas sacrifier leur ventre pour le Seigneur. Dis à ton voisin, si tu veux voir la manifestation de la foi dans ta vie, il faut démontrer par les actes palpables. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Amen. Vous savez, les chrétiens font comme s'ils sont fous. Basse, complètement. Si tu ne démontres pas, tu n'auras rien. Alléluia. Crois comme un fou. Et d'ailleurs, c'est bien. Mais si tu ne poses pas les actes, tu cours dans le sac. Vous avez vu quelqu'un qui court dans le sac? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi n'est pas une simple croyance. La foi, c'est une ferme croyance. En fait, là, quand on parle d'une ferme assurance, on parle d'une ferme conviction. Ce n'est pas parce que tu es convaincu que la chose va arriver. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas parce que tu te fais l'idée dans ta tête que je suis dans ma tête, je crois, que tu auras le miracle. Le miracle, la seule chose qui va amener le miracle, c'est la démonstration. Comment tu démontres donc ta croyance?